Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour un nouvel épisode de l'Hebdo Crypto. Comme chaque semaine, hein, vous le savez, vous me retrouvez sur cette chaîne pour faire une analyse du marché des crypto-monnaies. Donc chaque semaine, on analyse ensemble les évolutions des prix passés, on fait une projection sur nos graphiques des prix dans l'objectif de déterminer les scénarios qui peuvent s'offrir à nous et d'en privilégier en particulier pour pouvoir bien déterminer des opportunités sur lesquelles on peut se placer. Aujourd'hui, on va analyser le IOTA, on fera aussi un petit récap sur ce qui s'est passé sur TRX et la performance qui nous a été délivrée la semaine passée. On fera aussi une analyse du Bitcoin, d'Ethereum et on finira par EOS. Si la vidéo vous plaît, eh bien je vous invite à me le faire savoir dans les commentaires ou par un pouce bleu. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et à activer la cloche de notification pour être notifié des prochaines analyses que je publie sur le sujet. Allez, c'est parti, on commence immédiatement avec l'analyse du Bitcoin. Donc vous le voyez sur nos graphiques, pour l'instant ce qui se passe n'est ni bon ni mauvais, on est en train d'assister à une zone d'accumulation, la volatilité est en train de s'affaiblir, donc c'est une zone de prise de réflexion, les traders ne savent pas trop comment se positionner, le risque n'est pas grand, donc pour l'instant rien n'est gagné pour une hausse à court terme, en tout cas pour le cours du Bitcoin. Alors, on va ajouter maintenant tous nos outils d'analyse pour y voir un petit peu plus clair. On va passer ça aussi en journalier. Donc la semaine précédente, on avait vu ensemble qu'il y avait potentiellement une possibilité que l'on traverse ici notre point pivot à la hausse, qui serait un indicateur de confiance acheteuse. Pour cela, on avait identifié une vague de hausse en 5 temps selon les vagues d'Elliott, donc en 1, 2, 3, 4, 5, avec potentiellement une correction en ABC. Finalement, la vague 3 n'a pas réussi à consolider à la hausse, on n'est pas venu traverser notre point pivot, donc déjà ça c'est un scénario qu'on peut supprimé. Pour l'instant, vous voyez bien, on est en train de fluctuer dans une zone de prix qui est plutôt neutre. Pour pouvoir avoir une confiance acheteuse qui se mette à place, une accumulation acheteuse, un petit mouvement bullish, il faudrait effectivement traverser ces zones de prix. Donc, première zone de prix à noter, première alerte à se mettre sur ces portefeuilles, et bien c'est la zone des 3750, 3800. Voilà, il faudra traverser cette zone de prix là pour pouvoir très certainement avoir une grosse bougie et une confiance qui se mette en place de la part des traders acheteurs, de la part des taureaux. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on n'évolue ni à la hausse ni à la baisse. Pour l'instant, on est en train de consolider, donc il n'y a pas vraiment d'opportunité à saisir pour l'instant sur le Bitcoin. Maintenant, ce qui est important d'identifier, c'est qu'on est quand même toujours dans une grosse direction baissière. Hein. Le scénario pour l'instant est toujours baissier depuis l'éclatement de cette quatrième bulle. Donc un retour sur le support ici proche des 2500 € est toujours envisageable, ce qui pourrait très certainement nous amener à un futur rebond avant potentiellement de recasser à la baisse. Hein. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, pour l'instant le scénario est quand même toujours baissier. Ce qu'il faudra pour avoir une dynamique haussière, c'est traverser ces niveaux de prix proches des 2800 €, mais cela ne nous fera retourner que vers les 5000 €. Les 5000 € pour l'instant font office de résistance. Il serait étonnant qu'on les traverse en une fois. Si c'est le cas, ce sera un mouvement qui sera très dynamique, ça c'est certain. Donc pour l'instant, on est en train de consolider. Si on vient à casser ici, on aura un petit objectif à saisir en achat vers les 5000 €, auquel cas il faudra prendre un petit peu de recul sur notre position et potentiellement commencer à couper les bénéfices, parce qu'un retour sur les 3800, voire un retour sur les 2500 sera toujours envisageable. Donc pour l'instant, à surveiller cette zone de point pivot, ou bien le retour sur le support. Concernant Ethereum, on est toujours dans notre grand canal baissier, de lequel on évolue depuis maintenant plusieurs semaines. On a cassé petit à petit support après support, on a donc pu prendre des positions en short dans le marché, on a pu récupérer nos bénéfices en shortant sur résistance avec un objectif sur le support. Alors je m'excuse si je suis un petit peu technique, mais normalement tout le monde devrait comprendre ce que je dis. En tout cas, si vous regardez ces analyses, c'est que vous êtes un minimum averti. Donc sur Ethereum, on a notre canal ici qui est très baissier, notre canal descendant. On a ici un support qui est important, un support qui est celui des 100 €. Donc c'est un support psychologique, plus 85 €, on va dire. C'est absolument pas 100 €. Les 100 € c'est ici un autre support que l'on pourrait traverser. En tout cas, c'est celui pour l'instant qui consolide, celui qui fait vraiment office de support. Si on casse ici cette zone des 100 €, on reviendra
assez simplement, je pense, vers les 85 €, vers notre support en horizontal ici. Si on traverse notre support en horizontal, le prochain objectif, ce sera les 60 € à peu près, voire les 50 €, ça dépend de la dynamique et donc du mouvement droit, puisque si on descend d'une manière un peu moins soutenue, on pourra revenir naturellement vers la zone des 50 €. Si on descend en ligne droite, on viendra s'arrêter vers les 60 €. En tout cas, nos supports ici, pour l'instant, ont très bien fait leur travail, et donc on peut assez facilement s'appuyer sur eux pour pouvoir prendre nos positions. Maintenant, un scénario haussier qui est envisageable ne sera possible que si l'on vient casser notre résistance ici et que l'on a une confirmation de cette cassure par une deuxième consolidation suivie d'une deuxième cassure. Si l'on a ce type de scénario en consolidation et en double cassure de par la résistance ici et la prochaine consolidation, on aura une dynamique haussière à prévoir et une confiance acheteuse sur laquelle on pourra surfer sur Ethereum. Pour l'instant, encore une fois, on est toujours dans une dynamique baissière. La cassure par le bas des 100 € est le scénario à privilégier. Maintenant, je ne me positionne pas sur Ethereum au même titre que Bitcoin. C'est pas parce qu'on va casser les 100 € que je vais placer un ordre de vente sur Ethereum. Pareil sur Bitcoin, à moins que l'on transperce notre point pivot. Donc pour l'instant, on reste acteur, on n'est pas acteur du marché, on reste simple spectateur et on se met des alertes pour pouvoir se placer lorsque ce sera le moment. Ça ne sert à rien d'identifier, de chercher des opportunités là où il n'y en a pas. Ça, c'est une erreur que l'on fait forcément au début. Pour l'instant, il n'y a pas d'opportunité. Ça ne sert à rien d'en chercher vu qu'il n'y en a pas. Concernant EOS, on voit très clairement que c'est à peu près le même scénario hein, que sur, on va enlever ça, que sur le Bitcoin. On a un point pivot. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Hop, on va rafraîchir. On a notre point pivot sur iOS qu'il va falloir franchir pour pouvoir se positionner, pour pouvoir avoir voilà, quelque chose de propre. Ok. Et cette zone de prix, eh bien, c'est celle des 3 $. Il va falloir traverser notre point pivot aux 3 $ pour avoir un objectif proche des 4,50 $. Donc ça nous fait un objectif à plus 39, allez, à plus 35, entre 35 et 40% si l'on vient à traverser notre pivot. Maintenant, vous le voyez ici, on a plusieurs fois touché ce pivot qui fait office de petite résistance. Il faudra donc bien attendre à avoir une confirmation. C'est pas parce qu'on aura une mèche comme celle-ci qu'il faudra vite se placer. Mais en tout cas, c'est un bon point pivot, un bon niveau de prix sur lequel placer ses alertes pour pouvoir prendre une position acheteuse sur iOS. Donc la position, l'alerte, elle est à prendre au niveau, l'alerte est à mettre au niveau des 3 $ pour une position prise un petit peu au-dessus lorsque l'on aura une confirmation. Maintenant, encore une fois, le scénario est toujours baissier. Si l'on n'arrive pas à casser ici ce point pivot et cette résistance, on va rebondir de manière régulière sur notre support proche des 2 $ qui pour l'instant fait office de support vraiment solide ici, donc proche des 2 $, et notre prochain support qui se situe proche des 1,20, 1,30 $ si jamais on vient à casser ici ce support là. Donc pour l'instant sur iOS, vous le voyez bien, il n'y a pas non plus d'opportunité, donc on reste spectateur, on se met ses alertes ici pour iOS proche des 3 $. Ensuite, TRX, donc TRX la semaine dernière qui nous a permis de venir éclater notre objectif avec un plus 90% en tout cas sur des niveaux de prix sur lesquels on avait pris notre position, donc proche ici des 0,45, hein, je vous épargne tous les zéros après la virgule. Donc on avait eu ça il y a déjà plusieurs semaines, hein, cette prise de position qui était intéressante si on venait casser ici notre résistance, donc à l'époque on évoluait là-dedans, donc si on venait casser ici notre résistance avec quelque chose, un visuel un petit peu en escalier, c'est exactement ce que l'on a eu, ce serait un signal de hausse qui se consolide, de hausse qui est donc solide par définition. Et bien c'est ce qu'on a eu, on a eu une grosse cassure à la hausse, finalement on est revenu consolider à l'intérieur d'un étau, à l'intérieur d'un range. Je vous avais donc indiqué à ce moment-là qu'il fallait faire attention parce qu'on avait un RSI qui a indiqué qu'il y avait une divergence, donc c'est-à-dire que le cours était haussier, mais notre RSI, on va mettre comme ça, était ici. Bon, on voit pas très bien, on va se le mettre comme ça. On était sur ces niveaux de prix là, notre RSI était lui baissier,
alors que ici les cours étaient haussiers. Vous voyez, au 21 décembre, du 21 décembre au 4 janvier, on était en hausse, alors que du 21 décembre au 4 janvier ici, on était en baisse sur le RSI, donc on avait un indicateur d'essoufflement de cette dynamique haussière, donc il fallait faire attention. Toutefois, si on venait à casser et à transpercer ici notre résistance qui était point pivot, eh bien, on aurait toujours notre objectif qui sera en cours et donc notre position qui pourrait venir sur notre objectif final, les plus 60%. Eh bien, finalement, on n'a pas atteint les plus 60%, on est allé jusqu'à plus 92%. Et je vous avais indiqué voilà, que sur ces niveaux de prix, la loi du trading, après surtout un gros doji comme ça, la loi du trading est très simple, elle dit qu'à ces moments-là, si ce n'est pas déjà fait, il faut shorter, il faut couper une partie de ses positions, pour couper ensuite l'autre partie de ses positions. Si on coupe par exemple 50 parties de sa position ici, couper les 50% restants à la traversée ici au contact de la mèche. Et donc maintenant, eh bien, ce serait difficile de vous dire quoi faire. Maintenant, il faudra attendre une autre traversée de ce point pivot au 0.75. Encore une fois, je vous épargne tous les zéros après la virgule. Donc si on vient casser ici cette résistance, on pourra potentiellement revenir sur les 0.1 pour TRX. Et donc ça nous fera un nouvel objectif, si l'on vient à casser ça, un nouvel objectif à plus 32%. Maintenant, soyez conscients que la hausse a déjà été faite, les bénéfices ont déjà été pris. Même pour ma part, j'ai déjà pris une partie de mes bénéfices. Donc voilà, l'impulsion est déjà en cours, donc ce type de position, il faut la prendre à des moments clés comme ce que l'on avait vu précédemment. Maintenant, ça devient un peu tard pour se positionner, on peut avoir un retour assez brutal hein, sur les 0.55 ou les 0.50 pour TRX. À l'inverse de IOTA qui nous délivre, qui peut nous délivrer une opportunité à peu près similaire, hein. Je reviens sur TRX, vous voyez, ici notre range avec notre résistance et notre support, on le retrouve ici, notre range avec notre résistance et notre support. Pour l'instant, on est en train de consolider à l'intérieur de ce range, on est au milieu du range, on peut donc aussi facilement revenir sur le support que aller en direction de la résistance. Il faudra revenir sur notre résistance ici, avoir une zone d'accumulation acheteuse, un avalement haussier ou quoi que ce soit qui nous indique qu'il y a une confiance qui est en train de se mettre en place pour pouvoir se positionner à l'achat avec un premier objectif à plus 25% proche des 0.15 et un deuxième objectif à plus 100% proche des 0.235. Donc ici, qui faisait office de support et qui fait office maintenant de résistance, premier objectif, deuxième objectif, plus 100%. Donc voilà la prochaine opportunité qui peut être saisie, c'est celle de IOTA. Concernant les autres actifs, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'opportunité. Donc encore une fois, il vaut mieux rester spectateur que acteur du marché. Voilà les amis, c'est tout pour cette analyse. Écoutez, je vous souhaite de très bons trades pour ceux qui vont trader cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez tous un très bon week-end. Ciao, ciao tout le monde.